Nous savons tous que la Bible est une source inépuisable de sagesse, de réconfort et de guidance pour des millions de personnes à travers le monde. À travers ces pages, nous trouvons des mots qui ont le pouvoir de transformer nos vies, de nous donner une nouvelle perspective et de nous guider sur notre chemin spirituel. En nous plongeant dans ces versets, nous ressentons une présence divine qui nous enveloppe et nous parle directement au cœur, comme si Dieu lui-même chuchotait à nos oreilles, nous guidant avec amour et compassion. Imagine un instant que tu te trouves dans un endroit paisible, où la tranquillité et la sérénité t'entourent. Dans cet endroit, tu ouvres la Bible et commences à lire. Les mots que tu découvres ne sont pas de simples textes, mais des messages chargés d'une énergie qui t'élève et te fait sentir plus proche du divin. Chaque verset a le pouvoir de toucher ton âme, de calmer tes anxiétés et de t'insuffler un sentiment d'espoir et de renouveau. En ces moments, c'est comme si une voix aimante te rappelait que tu n'es pas seul, qu'il y a toujours une guidance céleste à ta disposition. À mesure que tu avances dans ta lecture, tu te rends compte que la Bible n'est pas seulement un vieux livre, mais une conversation vivante et continue entre Dieu et l'humanité. Chaque mot, chaque phrase est imprégnée d'un sens profond qui résonne en toi. Tu ressens comment ton esprit se renforce, comment tes doutes se dissipent et comment ta foi se renouvelle. La Bible devient un phare de lumière qui illumine ton chemin, te montrant que, peu importe combien les circonstances sont obscures, il y a toujours une lumière divine pour te guider. La sagesse qui émane des Écritures a le pouvoir de transformer ta vision du monde. Elle t'invite à voir la vie sous un angle plus élevé, à reconnaître la beauté dans le quotidien et à trouver un but dans chaque moment. Les enseignements bibliques t'inspirent à vivre avec gratitude, à apprécier les bénédictions qui t'entourent et à affronter les défis avec courage et confiance. Ils te rappellent que bien que la vie puisse être incertaine, il y a un plan divin qui se déploie et que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a un but dans le grand schéma des choses. Le réconfort que tu trouves dans la Bible est inégalé. Dans les moments de tristesse, de perte ou de désespoir, les paroles de Dieu sont un baume pour l'âme blessée. Elles te rappellent que tu es aimé inconditionnellement, que tes larmes ne passent pas inaperçues et qu'il y a toujours un refuge sûr dans les bras de Dieu. Ce réconfort ne te rassure pas seulement, mais il te donne aussi la force de continuer, de faire face à chaque jour avec un espoir renouvelé et de croire que tout ira bien, car tu es sous le soin aimant d'un Père céleste. La guidance que la Bible offre est claire et précise. Elle te montre le chemin vers une vie pleine et significative, une vie en harmonie avec les valeurs divines d'amour, de compassion, de justice et de vérité. À travers ces enseignements, tu apprends à vivre de manière à honorer Dieu et à refléter son amour dans chaque action, chaque parole et chaque pensée. Cette guidance t'aide à prendre des décisions sages, à cultiver des relations saines et à construire une vie qui a un impact positif dans le monde. À la fin, tu te rends compte que la Bible est plus qu'un livre. C'est une lettre d'amour de Dieu à l'humanité. C'est un rappel constant de sa présence, de son amour inconditionnel et de son désir que nous vivions une vie pleine de paix, de joie et de but. Chaque fois que tu ouvres ces pages, tu entres en communion sacrée avec le divin, permettant que la sagesse, le réconfort et la guidance de Dieu transforment ta vie de manière profonde et significative. Dans ce voyage spirituel, la Bible devient ta fidèle compagne, ta source d'inspiration et ton phare d'espoir, te guidant toujours vers une vie plus pleine et significative. Maintenant, découvrons 5 versets bibliques qui pourraient changer ta manière de voir la vie. Premier verset. Jérémie 29:11 nous offre une promesse divine qui nous remplit d'espoir et de réconfort. « Car je sais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ces paroles sont un rappel constant que, malgré les circonstances difficiles que nous pouvons rencontrer, Dieu a un plan aimant et parfait pour chacun d'entre nous.
Il nous invite à lui faire pleinement confiance, sachant que son dessein est toujours pour notre bien. Dans la vie, nous rencontrons fréquemment des situations qui nous défient et nous font remettre en question notre chemin. Cela peut être des moments de perte, d'incertitude ou de douleur. En ces moments, il est facile de se sentir seul et désorienté, comme si nous naviguions sur une mer tumultueuse sans une boussole pour nous guider. Cependant, ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et son amour et son soin sont constants et inébranlables. Imagine Dieu te parlant directement, murmurant ces mots à ton cœur. « Je sais les projets que j'ai pour toi. N'aie pas peur, mon enfant, car mes projets sont de paix et non de malheur. Je te donne un avenir et une espérance. » Ces paroles sont une promesse que, même si nous ne comprenons pas toujours le chemin que nous parcourons, nous pouvons avoir confiance que Dieu œuvre dans nos vies de manière que nous ne pouvons peut-être pas voir sur le moment. Il a un plan plus grand, un dessein qui va au-delà de nos circonstances actuelles. Dieu nous demande de lui faire confiance, de mettre notre foi dans sa sagesse et dans son amour inconditionnel. Cette confiance n'est pas toujours facile à maintenir, surtout lorsque nous affrontons des épreuves et des tribulations. Mais c'est dans ces moments de difficulté que notre foi se renforce. En faisant confiance à Dieu, nous apprenons à lâcher prise de nos inquiétudes et à reposer sur la certitude qu'il a le contrôle. C'est un acte de remise et de reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas voir le panorama complet, Dieu le voit et nous guide vers un avenir rempli d'espoir. Jésus, dans sa vie et ses enseignements, nous a également montré comment faire confiance au plan de Dieu. Au moment de sa plus grande angoisse, dans le jardin de Gethsémani, Jésus pria en disant « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme toi. » Matthieu 26, 39. Par cet acte de remise totale, Jésus nous donne l'exemple suprême de comment faire confiance à la volonté de Dieu, même lorsque nous affrontons les moments les plus sombres. Il nous enseigne qu'en nous rendant au plan de Dieu, nous trouvons paix et force pour affronter tout défi. Dieu nous assure que son plan est pour notre bien-être. Cela signifie que, même dans les situations les plus difficiles, il y a un dessein divin qui se déploie. Parfois, la douleur et les épreuves sont des outils que Dieu utilise pour nous façonner et nous préparer à ce qui vient. Il nous perfectionne à travers nos expériences, renforce notre foi et nous rapproche de lui. Au final, chaque défi que nous rencontrons nous conduit à un endroit de plus grande compréhension, compassion et amour. Ce verset nous parle également d'un avenir et d'une espérance. Dieu ne se préoccupe pas seulement de notre présent. Il a une vision pour notre avenir. Il nous promet un avenir rempli d'espoir, un avenir où ses bénédictions et son amour se manifestent pleinement dans nos vies. Cet espoir n'est pas un espoir vide. C'est une certitude basée sur la fidélité de Dieu. Nous savons qu'il tiendra ses promesses, que sa parole est vraie et que son amour est éternel. L'espoir que Dieu nous donne est une lumière qui brille dans l'obscurité. Il nous encourage à aller de l'avant, à ne pas nous rendre, même lorsque le chemin semble difficile. Il nous rappelle qu'il y a toujours un nouveau lever de soleil, une nouvelle opportunité pour expérimenter la grâce et l'amour de Dieu. Cet espoir nous motive à vivre avec un but, à rechercher sa volonté dans tout ce que nous faisons et à avoir confiance qu'en dépit des difficultés, il y a un plan divin qui se déploie dans nos vies. Dans notre parcours spirituel, ce verset nous invite à une relation plus profonde avec Dieu. Il nous appelle à chercher sa présence chaque jour, à écouter sa voix et à faire confiance à sa guidance. En le faisant, nous trouvons une paix qui transcende toutes les circonstances. Cette paix vient du fait que nous sommes dans les mains d'un Dieu aimant, qui nous connaît, qui nous protège et qui a un plan parfait pour nos vies. La confiance en Dieu nous libère également de la peur et de l'anxiété. Elle nous permet de vivre avec une certitude et une sérénité qui ne dépendent pas de nos circonstances externes. En ayant confiance que Dieu a un plan pour notre bien-être, nous pouvons affronter chaque jour avec courage et avec un espoir renouvelé.
Nous savons que, peu importe ce qui se passe, nous sommes sous les soins d'un Père céleste qui nous aime profondément. Dans ce chemin de foi, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne à chaque étape, nous guidant, nous réconfortant et fortifiant notre foi. Il nous envoie son Saint-Esprit pour nous éclairer et nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour prendre des décisions sages et vivre selon sa volonté. Il nous entoure de son amour et de sa grâce, nous rappelant constamment que nous sommes ses enfants bien-aimés et que rien ne peut nous séparer de son amour. De plus, ce verset nous invite à partager cet espoir et ce réconfort avec les autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des porteurs de la lumière de Dieu, à être des témoins de son amour et de sa fidélité. En partageant nos propres expériences de foi et de confiance dans les plans de Dieu, nous pouvons inspirer et encourager les autres à lui faire également confiance. Nous pouvons être des instruments de sa paix, apportant espoir et réconfort à ceux qui en ont besoin. Jérémie 29:11 est plus qu'une simple promesse. C'est une déclaration d'amour de Dieu envers nous. Il nous assure que, bien que nous ne comprenions pas toujours le chemin que nous empruntons, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un plan bon et parfait pour nos vies. Il nous invite à vivre avec un espoir et une confiance renouvelée, sachant que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui nous aime et qui a un avenir rempli de bénédictions pour nous. Alors que nous réfléchissons à ce verset, permettons à ces paroles de pénétrer profondément dans notre cœur. Permettons que la vérité de la promesse de Dieu transforme notre perspective et nous remplisse d'une paix et d'un espoir que seul lui peut donner. Rappelons-nous toujours que Dieu a un plan pour nous, un plan de bien-être et non de malheur, un plan qui nous donne un avenir et une espérance. En lui faisant confiance et en croyant en son plan, nous trouvons la force et la motivation pour vivre chaque jour avec joie, avec but et avec une foi inébranlable. Deuxième verset, Philippiens 4:13, nous offre une promesse qui résonne profondément dans notre cœur. « Je puis tout par celui qui me fortifie en Christ ». Ces mots, à la fois simples et puissants, nous invitent à nous souvenir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et qu'avec la force de Christ, nous pouvons surmonter tout obstacle que la vie nous présente. Dans un monde rempli de défis et de moments d'incertitude, ce verset nous donne la certitude que nous avons une source de puissance inépuisable en Christ, qui nous fortifie en tout temps. Imaginez Dieu vous parlant directement, murmurant ces mots à votre cœur. « N'aie pas peur, mon enfant, car je suis avec toi. Tout est possible pour toi en Christ qui te fortifie. » Ces paroles ne sont pas seulement un rappel de sa présence, mais une promesse de son pouvoir actif dans votre vie. Chaque fois que vous faites face à une difficulté, Christ est là, vous donnant la force dont vous avez besoin pour avancer. Il est votre rocher, votre refuge, votre force inébranlable dans les moments de tribulation. La vie peut être un chemin semé d'embûches. Il y a des moments de joie et de triomphe, mais aussi des moments de douleur et de lutte. Dans ces moments sombres, il est facile de sentir que nos forces nous abandonnent, que nous n'avons pas la capacité de faire face aux défis qui se présentent. Cependant, Philippiens 4:13 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Christ est avec nous et son pouvoir est illimité. Il nous donne la force nécessaire pour affronter toute situation, peu importe combien elle semble difficile ou insurmontable. Christ ne nous fortifie pas seulement dans les moments de faiblesse. Il nous rend capables de vivre une vie pleine et significative. Il nous donne la force pour aimer inconditionnellement, pour pardonner à ceux qui nous ont blessés, et pour vivre avec intégrité et but. Il nous rend capables d'être ses mains et ses pieds dans ce monde, apportant son amour et sa lumière à ceux qui nous entourent. Avec sa force, nous pouvons vivre de manière à refléter son amour et sa grâce dans tout ce que nous faisons. Chaque jour, nous faisons face à des décisions et à des situations qui mettent à l'épreuve notre foi et notre résistance. Que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou dans nos luttes internes,
Il y a toujours des défis qui semblent dépasser nos capacités. Mais c'est dans ces moments que nous devons nous souvenir de la promesse de Philippiens 4, 13. Nous n'affrontons pas ces défis avec nos propres forces, mais avec la force de Christ. Il est celui qui nous soutient, qui nous relève lorsque nous tombons et qui nous donne le courage de continuer. Cette promesse nous appelle également à une relation plus profonde avec Christ. Elle nous invite à lui faire entièrement confiance, à chercher sa direction et à dépendre de son pouvoir dans tous les aspects de notre vie. Il ne s'agit pas seulement d'une force physique, mais d'une force spirituelle et émotionnelle qui nous rend capables de faire face à toute adversité avec foi et confiance. En nous rapprochant de Christ et en lui permettant d'œuvrer dans nos vies, nous découvrons une source inépuisable de force et d'espoir. Dans les moments d'angoisse et de désespoir, lorsque tout semble perdu, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles de Philippiens 4, 13. Christ est avec nous et sa force est suffisante pour surmonter toute épreuve. Peu importe l'ampleur de l'obstacle, peu importe la profondeur de la blessure, Christ nous donne la force de guérir, de nous relever et de poursuivre notre chemin. Son amour nous soutient, nous guide et nous renouvelle chaque jour. La force que nous trouvons en Christ nous permet également d'affronter l'avenir avec espoir. Elle nous donne la certitude que, peu importe ce qui nous attend, nous ne sommes pas seuls. Christ marche avec nous et son pouvoir nous rend capables de faire face à tout défi que l'avenir peut apporter. Cette certitude nous donne la paix, une paix qui surpasse tout entendement, une paix qui nous permet de vivre avec joie et confiance. De plus, Philippiens 4, 13 nous rappelle que notre force en Christ n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel. Elle nous rend capables de servir les autres, d'être une source de soutien et de réconfort pour ceux qui luttent. Avec la force de Christ, nous pouvons être un reflet de son amour et de sa grâce, apportant espoir et encouragement à ceux qui en ont besoin. Elle nous transforme en instruments de sa paix, en messagers de son amour et en témoins de son pouvoir transformateur. Dans notre cheminement de foi, il est essentiel de se souvenir que la force de Christ est toujours disponible pour nous. Ce n'est pas quelque chose que nous devons gagner ou mériter. C'est un don gratuit qu'il nous offre. Tout ce que nous devons faire est de nous rapprocher de lui, de faire confiance à son amour et de lui permettre d'œuvrer dans nos vies. En faisant cela, nous découvrons une force qui nous rend capables de faire face à tout ce que la vie nous réserve. Une force qui nous donne la certitude que, avec Christ, tout est possible. Dans la vie quotidienne, cette promesse se manifeste de nombreuses façons. Cela peut être la force pour pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, la force pour nous relever après un échec, ou le pouvoir de continuer lorsque tout semble être contre nous. Christ nous fortifie dans chaque aspect de notre vie, des défis les plus petits aux épreuves les plus grandes. Sa force nous donne la capacité de vivre avec courage et une foi inébranlable. La force en Christ nous appelle également à vivre une vie de gratitude. Elle nous invite à reconnaître les bénédictions qu'il nous donne et à lui rendre grâce pour sa présence constante dans notre vie. Cette gratitude nous remplit de joie et nous motive à vivre d'une manière qui honore Dieu. Elle nous aide à voir chaque jour comme une opportunité d'expérimenter son amour et de partager cet amour avec les autres. Philippiens 4, 13 est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls. Christ est avec nous et sa force nous rend capables de faire face à tout ce que la vie nous présente. Elle nous donne la certitude que, peu importe la taille des défis, nous avons une source de pouvoir inépuisable en Christ. Elle nous invite à vivre avec une foi et une confiance renouvelée, en sachant qu'avec Christ, tout est possible. À mesure que nous réfléchissons à ce verset, permettons à ces paroles de pénétrer profondément dans notre cœur. Laissons la vérité de la promesse de Dieu transformer notre perspective et nous remplir d'une paix et d'un espoir que seul lui peut donner. Rappelons-nous toujours qu'en Christ, nous avons la force pour surmonter tout obstacle, pour vivre avec un but et pour affronter l'avenir avec confiance. Dans les moments de faiblesse et de doute,
Retournons à Philippiens 4,13 et souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls. Christ est avec nous et sa force nous rend capables de faire face à tout. En faisant confiance à son pouvoir et à son amour, nous trouvons la force nécessaire pour vivre une vie pleine et significative. Cette force nous permet d'affronter chaque jour avec courage, espoir et une foi inébranlable, en sachant qu'avec Christ, tout est possible. Enfin, laissons cette promesse nous motiver à nous rapprocher davantage de Christ, à rechercher sa présence chaque jour et à dépendre de sa force dans tous les aspects de notre vie. En faisant cela, nous découvrons une paix et un espoir qui nous rendent capables de faire face à tout ce que la vie nous réserve. Avec Christ à nos côtés, nous savons que tout est possible et nous trouvons la force nécessaire pour vivre avec un but, avec joie et avec une foi inébranlable. Troisième verset, Romains 8, 28, nous offre une promesse divine qui est aussi réconfortante que transformante. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ces mots nous rappellent que Dieu œuvre constamment dans nos vies, même dans les circonstances les plus difficiles, pour notre bien. Il nous assure que, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, nous pouvons avoir confiance en ce que Dieu a un dessein et que tout ce que nous affrontons peut être utilisé pour notre bénédiction et notre croissance spirituelle. Imagine Dieu te parlant directement, murmurant ces mots à ton cœur. « Mon enfant, n'aie pas peur et ne te désespère pas. Je sais que parfois la vie peut sembler confuse et douloureuse, mais fais-moi confiance. Je travaille dans toutes choses pour ton bien. Je t'aime profondément et j'ai un dessein parfait pour ta vie. » Ces paroles sont un baume pour nos âmes, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que Dieu est toujours présent, nous guidant et nous protégeant. Dans la vie, nous faisons face à des situations qui peuvent nous sembler insurmontables et douloureuses. Cela peut être la perte d'un être cher, une maladie, des problèmes financiers ou des conflits dans nos relations. En ces moments, il est naturel de se sentir découragé et de se demander pourquoi nous traversons ces épreuves. Cependant, Romains 8, 28 nous invite à voir au-delà de nos circonstances immédiates et à croire que Dieu travaille dans nos vies de manière que nous ne pouvons peut-être pas percevoir sur le moment. Dieu nous demande de lui faire confiance et de croire en son plan parfait pour nos vies. Cette confiance n'est pas toujours facile à maintenir, surtout lorsque nous sommes en pleine tempête. Mais c'est précisément dans ces moments de difficulté que notre foi est mise à l'épreuve et se renforce. En faisant confiance à Dieu, nous apprenons à lâcher prise sur nos inquiétudes et à nous reposer sur la certitude qu'il a le contrôle. C'est un acte de soumission et de reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas voir le tableau complet, Dieu le voit et nous guide vers un avenir plein d'espoir. Jésus, dans sa vie et ses enseignements, nous a également montré comment faire confiance au plan de Dieu. Au moment de son plus grand tourment, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus pria en disant « Mon Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi. Néanmoins, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. Dans cet acte de totale soumission, Jésus nous donne l'exemple suprême de comment faire confiance à la volonté de Dieu, même lorsque nous faisons face aux moments les plus sombres. Il nous enseigne qu'en nous abandonnant au plan de Dieu, nous trouvons la paix et la force pour affronter tout défi. Dieu nous assure que tout ce que nous affrontons peut être utilisé pour notre bien. Cela signifie que, même dans les situations les plus difficiles, il y a un dessein divin en cours. Parfois, la douleur et les épreuves sont des outils que Dieu utilise pour nous façonner et nous préparer pour ce qui est à venir. Il nous perfectionne à travers nos expériences, renforce notre foi et nous rapproche de lui. Au final, chaque défi auquel nous faisons face nous conduit vers une plus grande compréhension, compassion et amour. Ce verset nous parle également de notre appel selon le dessein de Dieu.
Chacun de nous a un but unique et spécial dans le plan de Dieu. Il nous a appelés avec un dessein spécifique. Et tout ce que nous vivons dans la vie fait partie de cet appel. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses se produisent, mais nous pouvons faire confiance à ce que Dieu utilise chaque circonstance pour nous guider et nous préparer à accomplir ce dessein. Il nous invite à vivre avec un espoir et une confiance renouvelée, sachant que nous sommes entre les mains d'un Dieu aimant, qui nous connaît profondément et qui a un plan parfait pour nos vies. Dans notre parcours spirituel, ce verset nous invite à une relation plus profonde avec Dieu. Il nous appelle à chercher sa présence chaque jour, à écouter sa voix et à faire confiance à sa guidance. En faisant cela, nous trouvons une paix qui transcende toutes les circonstances. Cette paix vient de savoir que nous sommes entre les mains d'un Dieu aimant qui nous connaît, qui prend soin de nous et qui a un plan parfait pour nos vies. La confiance en Dieu nous libère également de la peur et de l'anxiété. Elle nous permet de vivre avec une certitude et une sérénité qui ne dépendent pas de nos circonstances extérieures. En ayant confiance que Dieu a un plan pour notre bien, nous pouvons affronter chaque jour avec courage et avec un espoir renouvelé. Nous savons que, peu importe ce qui se passe, nous sommes sous les soins d'un Père céleste qui nous aime profondément. Dans ce voyage de foi, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne à chaque étape du chemin, nous guidant, nous consolant et renforçant notre foi. Il nous envoie son Esprit Saint pour nous éclairer et nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour prendre des décisions sages et vivre selon sa volonté. Il nous entoure de son amour et de sa grâce, nous rappelant constamment que nous sommes ses enfants bien-aimés et que rien ne peut nous séparer de son amour. De plus, il nous invite à partager cet espoir et ce réconfort avec les autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des porteurs de la lumière de Dieu, à être des témoins de son amour et de sa fidélité. En partageant nos propres expériences de foi et de confiance dans les plans de Dieu, nous pouvons inspirer et encourager les autres à faire confiance à Dieu aussi. Nous pouvons être des instruments de sa paix, apportant espoir et réconfort à ceux qui en ont besoin. Ce verset est plus qu'une simple promesse, c'est une déclaration d'amour de Dieu envers nous. Il nous assure que, bien que nous ne comprenions pas toujours le chemin que nous empruntons, nous pouvons faire confiance à ce que Dieu a un plan bon et parfait pour nos vies. Il nous invite à vivre avec un espoir et une confiance renouvelée, sachant que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui nous aime et qui a un avenir rempli de bénédictions pour nous. À mesure que nous réfléchissons à ce verset, permettons à ces paroles de pénétrer profondément dans notre cœur. Permettons que la vérité de la promesse de Dieu transforme notre perspective et nous remplisse d'une paix et d'un espoir que seul lui peut donner. Rappelons-nous toujours que Dieu a un plan pour nous, un plan de bien-être et non de calamité, un plan qui nous donne un avenir et une espérance. En lui faisant confiance et en croyant en son plan, nous trouvons la force et la motivation pour vivre chaque jour avec joie, avec but et avec une foi inébranlable. Dans les moments d'angoisse et de désespoir, quand tout semble perdu, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles de Romains 8:28. Dieu est avec nous, et sa force est suffisante pour surmonter toute épreuve. Peu importe la taille de l'obstacle, peu importe la profondeur de la blessure, Dieu nous donne la force de guérir, de nous relever et de poursuivre notre chemin. Son amour nous soutient, nous guide et nous renouvelle chaque jour. La force que nous trouvons en Dieu nous permet également d'affronter l'avenir avec espoir. Elle nous donne la certitude que, peu importe ce qui nous attend, nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous et son pouvoir nous capacite à affronter tout défi que l'avenir peut apporter. Cette certitude nous donne la paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui nous permet de vivre avec joie et confiance. De plus, ce verset nous rappelle que notre force en Dieu n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel. Elle nous rend capables de servir les autres.
d'être une source de soutien et de réconfort pour ceux qui luttent. Avec la force de Dieu, nous pouvons être un reflet de son amour et de sa grâce, apportant espoir et encouragement à ceux qui en ont besoin. Elle nous transforme en instruments de sa paix, en messagers de son amour et en témoins de son pouvoir transformateur. Dans notre chemin de foi, il est vital de se souvenir que la force de Dieu est toujours disponible pour nous. Ce n'est pas quelque chose que nous devons gagner ou mériter. C'est un don gratuit qu'il nous offre. Tout ce que nous devons faire, c'est nous approcher de lui, faire confiance à son amour et lui permettre d'agir dans nos vies. En faisant cela, nous découvrons une force qui nous permet d'affronter tout ce que la vie nous réserve. Une force qui nous donne la certitude que, avec Dieu, tout est possible. Dans la vie quotidienne, cette promesse se manifeste de nombreuses manières. Cela peut être la force de pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, la force de nous relever après un échec, ou le pouvoir de continuer quand tout semble contre nous. Dieu nous fortifie dans chaque aspect de notre vie, des défis les plus petits aux épreuves les plus grandes. Sa force nous donne la capacité de vivre avec courage et avec une foi inébranlable. La force en Dieu nous appelle également à vivre une vie de gratitude. Elle nous invite à reconnaître les bénédictions qu'il nous donne et à le remercier pour sa présence constante dans notre vie. Cette gratitude nous remplit de joie et nous motive à vivre d'une manière qui honore Dieu. Elle nous aide à voir chaque jour comme une opportunité pour expérimenter son amour et pour partager cet amour avec les autres. Romains 8, 28 est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et sa force nous capacite à affronter tout ce que la vie nous présente. Il nous donne la certitude que, peu importe la taille des défis, nous avons une source de pouvoir inépuisable en Dieu. Il nous invite à vivre avec une foi et une confiance renouvelée, sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Dans les moments de faiblesse et de doute, revenons à Romains 8, 28 et rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et sa force nous capacite à affronter tout. En faisant confiance à son pouvoir et à son amour, nous trouvons la force nécessaire pour vivre une vie pleine et significative. Cette force nous permet d'affronter chaque jour avec courage, avec espoir et avec une foi inébranlable, sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Enfin, permettons à cette promesse de nous motiver à nous rapprocher davantage de Dieu, à rechercher sa présence quotidiennement et à dépendre de sa force dans tous les aspects de notre vie. En faisant cela, nous découvrons une paix et un espoir qui nous capacitent à affronter tout ce que la vie nous présente. Avec Dieu à nos côtés, nous savons que tout est possible et nous trouvons la force nécessaire pour vivre avec un but, avec joie et avec une foi inébranlable. 4e verset. Proverbe 3, 5, 6 nous offre un enseignement profond et une promesse réconfortante. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces paroles nous appellent à une remise totale de soi et à une confiance entière en Dieu, nous rappelant que notre compréhension humaine est limitée, mais que la sagesse divine est infinie. Elles nous encouragent à reconnaître Dieu dans chaque aspect de notre vie, nous assurant qu'en le faisant, il guidera nos pas et nous mènera sur le bon chemin. Imagine que Dieu te parle directement, avec une voix remplie d'amour et de compassion disant « Mon enfant, fais-moi confiance de tout ton cœur. Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais cherche ma guidance dans chaque décision que tu prends. Je suis avec toi à chaque pas, prêt à diriger tes pas et à te mener sur le chemin de la droiture. » Ces mots sont comme un baume pour l'âme, nous insufflant paix et sécurité, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos décisions. La confiance en Dieu est un acte de foi qui va au-delà de notre logique et de notre compréhension. C'est reconnaître que, bien que nous ne comprenions pas toujours le pourquoi des choses, Dieu a un plan parfait pour nous.
Il nous invite à lâcher prise et à le laisser diriger nos vies. Cette remise de soi peut être difficile, surtout lorsque nous faisons face à des situations qui semblent hors de notre contrôle. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi se renforce. Dieu nous appelle à lui faire confiance de tout notre cœur, pas seulement avec une partie de celui-ci. Cela signifie remettre toutes nos préoccupations, nos rêves, nos peurs et nos décisions entre ses mains, sachant que sa sagesse dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Il nous demande de ne pas nous appuyer sur notre propre prudence, sur nos propres capacités et connaissances, mais de chercher sa guidance dans chaque aspect de notre vie. En le faisant, nous trouvons une paix qui transcende nos circonstances et une sécurité qui ne peut venir que de lui. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies signifie l'inviter à faire partie intégrante de chaque domaine de notre vie. Non seulement dans les moments de besoin ou de crise, mais dans notre vie quotidienne, dans nos décisions de tous les jours, dans nos relations, dans notre travail et dans nos rêves. C'est vivre avec la conscience constante de sa présence et de son amour. C'est chercher sa volonté et sa direction dans tout ce que nous faisons, en ayant confiance qu'il a un bon et parfait dessein pour nous. La promesse qu'il aplanira nos sentiers est une source de grand réconfort. Elle nous assure qu'en faisant confiance à Dieu et en cherchant sa guidance, il nous mènera sur le bon chemin. Même lorsque le chemin semble incertain ou rempli d'obstacles, nous pouvons être sûrs que Dieu agit dans notre vie pour notre bien. Il nous guide, nous protège et nous conduit vers un avenir plein d'espérance et de bénédiction. Cette promesse nous invite également à vivre avec une attitude d'humilité et de dépendance envers Dieu. Reconnaître que nous avons besoin de sa guidance et de sa sagesse dans nos vies nous aide à rester humbles et à chercher sa présence à tout moment. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas destinés à vivre cette vie seuls, mais que nous avons un Dieu aimant qui désire marcher avec nous, nous guider et nous aider à chaque pas. Dieu nous assure qu'en lui faisant confiance, nous trouvons la direction et le but dont nous avons besoin. Il nous invite à vivre avec une confiance renouvelée, sachant que nous sommes sous son soin et sa protection. En lâchant nos préoccupations et en faisant confiance à sa guidance, nous trouvons la liberté de vivre pleinement, avec joie et avec une paix que lui seul peut donner. Jésus, dans sa vie et ses enseignements, nous a également montré l'importance de faire pleinement confiance à Dieu. Dans ces moments de plus grande angoisse, Jésus cherchait toujours la volonté de son Père, montrant une confiance et une dépendance totale en lui. Il nous a enseigné qu'en cherchant la volonté de Dieu et en ayant confiance en son plan, nous trouvons la véritable paix et le véritable but dans nos vies. La confiance en Dieu nous capacite également à affronter les défis de la vie avec courage et avec une foi inébranlable. Elle nous donne la certitude que, peu importe ce qui vient, Dieu est avec nous et nous guidera. Cette certitude nous permet de vivre avec une espérance et une confiance renouvelée, sachant que nous sommes entre les mains d'un Dieu aimant et sage. Dans notre parcours spirituel, il est vital de se rappeler que Dieu désire faire partie intégrante de notre vie. Il nous appelle à une relation personnelle et profonde avec lui, une relation basée sur la confiance et l'amour. En cherchant sa présence et sa guidance chaque jour, nous trouvons la force et la sagesse nécessaires pour affronter tout ce que la vie nous présente. Il nous invite à vivre avec une foi et une confiance renouvelées, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, tout est possible. Il nous appelle également à vivre avec une attitude de gratitude et de louange. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies implique de le remercier pour son amour, pour sa guidance et pour sa provision dans nos vies. Cette gratitude nous remplit de joie et nous motive à vivre d'une manière qui honore Dieu. Elle nous aide à voir chaque jour comme une opportunité pour expérimenter son amour et pour partager cet amour avec les autres. La promesse que Dieu aplanira nos sentiers nous invite également à vivre avec une attitude d'espérance et de confiance en l'avenir. Elle nous assure que,
bien que le chemin puisse sembler incertain ou rempli de défis, Dieu agit dans notre vie pour notre bien. Il nous guide et nous conduit vers un avenir plein d'espérance et de bénédiction. Dans les moments de doute et d'incertitude, revenons à ce verset et rappelons-nous que Dieu est avec nous. Il nous appelle à lui faire confiance de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre prudence. En reconnaissant Dieu dans toutes nos voies, nous trouvons la paix et la direction dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine et significative. Il nous donne la certitude que, avec Dieu à nos côtés, tout est possible. Permettons à ces paroles de pénétrer profondément dans notre cœur et de nous transformer. Permettons à la vérité de la promesse de Dieu de nous remplir d'une paix et d'une espérance que lui seul peut donner. Rappelons-nous toujours que Dieu a un plan parfait pour nous, un plan de bien-être et non de calamité, un plan qui nous donne un avenir et une espérance. En faisant confiance à lui et à son plan, nous trouvons la force et la motivation pour vivre chaque jour avec joie, avec but et avec une foi inébranlable. Proverbe 3, 5, 6 nous invite à une remise totale de soi et à une confiance entière en Dieu. Il nous appelle à vivre avec une foi renouvelée, sachant que nous sommes sous le soin et la guidance d'un Dieu aimant et sage. En reconnaissant Dieu dans toutes nos voies, nous trouvons la direction et le but dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine et significative. Il nous invite à vivre avec une espérance et une confiance renouvelée, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, tout est possible. Dans les moments de faiblesse et de doute, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et sa force nous capacite à affronter tout. En faisant confiance à son pouvoir et à son amour, nous trouvons la force nécessaire pour vivre une vie pleine et significative. Cette force nous permet d'affronter chaque jour avec courage, avec espoir et avec une foi inébranlable, sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Faire confiance à Dieu implique un acte de foi et de remise totale de soi. Il nous appelle à lâcher nos préoccupations et à reposer dans la certitude que Dieu a le contrôle. En le faisant, nous trouvons une paix et une sérénité qui transcendent nos circonstances. Cette paix vient de savoir que nous sommes entre les mains d'un Dieu aimant qui nous connaît, qui prend soin de nous et qui a un plan parfait pour nos vies. Jésus, dans sa vie et ses enseignements, nous a également montré comment faire pleinement confiance à Dieu. Dans son moment de plus grande angoisse, Jésus priait en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42. Dans cet acte de remise totale de soi, Jésus nous donne l'exemple suprême de comment faire confiance à la volonté de Dieu, même lorsque nous faisons face aux moments les plus sombres. Il nous enseigne qu'en se soumettant au plan de Dieu, nous trouvons la paix et la force pour affronter tout défi. La confiance en Dieu nous libère également de la peur et de l'anxiété. Elle nous permet de vivre avec une certitude et une sérénité qui ne dépendent pas de nos circonstances extérieures. En faisant confiance au fait que Dieu a un plan pour notre bien, nous pouvons affronter chaque jour avec courage et avec une espérance renouvelée. Nous savons que, peu importe ce qui se passe, nous sommes sous le soin d'un Père céleste qui nous aime profondément. Ce verset est un puissant rappel que Dieu agit dans toutes les circonstances de notre vie pour notre bien. Il nous invite à lui faire pleinement confiance et à ne pas nous appuyer sur notre propre prudence. Il nous enseigne à reconnaître Dieu dans chaque aspect de nos vies et il nous promet qu'il guidera nos pas et nous mènera sur le bon chemin. En faisant confiance à Dieu et à son plan, nous trouvons la force et la motivation pour vivre chaque jour avec joie, avec but et avec une foi inébranlable. Nous savons que, avec Dieu à nos côtés, tout est possible. 5e verset, Matthieu 6, 33, nous offre un enseignement profond et plein d'espoir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Dans ces paroles, Jésus nous appelle à placer Dieu au centre de nos vies, à faire de lui notre priorité principale.
Il nous promet qu'en cherchant d'abord son royaume et sa justice, toutes nos nécessités seront satisfaites. Ce verset nous invite à cultiver une relation profonde et sincère avec Dieu, en ayant pleinement confiance qu'il pourvoira à tous nos besoins en tout temps. Imagine que tu es assis dans un endroit tranquille, ressentant la présence de Dieu autour de toi, et que tu entends sa voix remplie d'amour et de paix. Mon enfant, mets mon royaume au centre de ta vie. Fais de moi ta priorité et fais-moi confiance, car en le faisant, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas pour demain, ni pour les choses matérielles que tu désires. Je suis avec toi, et je pourvoirai selon mon grand amour et ma sagesse. Ces paroles sont un rappel réconfortant que lorsque nous mettons Dieu en premier, nous trouvons une paix et une sécurité qui transcendent nos préoccupations. Chercher d'abord le royaume de Dieu implique de faire de notre relation avec lui la priorité absolue. Cela signifie que, au lieu de nous concentrer uniquement sur nos préoccupations quotidiennes, sur nos aspirations personnelles ou sur les exigences de la vie, nous devons centrer notre attention sur Dieu. Il nous invite à chercher sa présence, à méditer sur sa parole, à prier et à vivre selon ses enseignements. En le faisant, nous découvrons une profondeur de paix et de satisfaction qui ne peut être trouvée dans les choses matérielles ou dans les réalisations terrestres. Jésus nous enseigne qu'en plaçant Dieu en premier, nous alignons nos vies avec sa volonté. Cela signifie que nos décisions, nos désirs et nos actions doivent être guidés par le désir de glorifier Dieu et de vivre en conformité avec sa justice. Lorsque nous cherchons le royaume de Dieu, nous recherchons un but plus grand que le nôtre. Nous cherchons à vivre de manière à refléter son amour, sa paix et sa vérité dans le monde. Cette focalisation sur le royaume de Dieu nous appelle également à vivre une vie de générosité et de service. En plaçant Dieu en premier, nous devenons des instruments de son amour et de sa grâce pour les autres. Il nous appelle à aimer notre prochain, à servir ceux qui sont dans le besoin et à être des témoins de sa bonté. En vivant ainsi, nous n'honorons pas seulement Dieu, mais nous expérimentons aussi une satisfaction profonde et durable. La promesse que toutes ces choses vous seront données en plus est une garantie divine que Dieu pourvoira à nos besoins. Jésus nous assure qu'en cherchant son royaume et sa justice, nous n'avons pas à nous soucier de nos besoins essentiels, car Dieu s'engage à les combler. Cela ne signifie pas que nos vies seront exemptes de difficultés, mais cela nous assure que Dieu est avec nous à chaque pas, pourvoyant et prenant soin de nous. Il est important de se rappeler que cette promesse repose sur la confiance en la volonté de Dieu. Parfois, nos attentes peuvent différer de ce que Dieu a préparé pour nous, mais nous pouvons avoir confiance que son plan est toujours pour notre bien. En cherchant d'abord son royaume, nous ouvrons notre cœur à sa direction et à sa provision, et nous nous alignons avec son dessein éternel pour nos vies. Jésus nous enseigne également dans ce verset que nous devons libérer nos préoccupations et nos anxiétés. En mettant Dieu en premier, nous trouvons la paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui nous permet d'affronter les incertitudes de la vie avec confiance et calme. Au lieu d'être consumés par le stress et l'anxiété, nous pouvons nous reposer dans la sécurité que Dieu est aux commandes et qu'il pourvoira selon ses richesses en gloire. La recherche du royaume de Dieu implique aussi un engagement quotidien. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons uniquement en temps de besoin ou de crise, mais cela doit être une attitude constante dans nos vies. Il nous appelle à vivre avec une conscience continue de la présence de Dieu, à chercher sa direction dans toutes nos décisions et à faire confiance à sa provision dans chaque aspect de notre vie. En cherchant d'abord le royaume de Dieu, nous trouvons également une plus grande clarté dans nos propres vies. En alignant nos priorités avec celles de Dieu, nous découvrons un but plus profond et une direction plus claire. Notre vie prend un nouveau sens et nos objectifs s'alignent avec ce qui importe vraiment. Cette clarté nous aide à vivre avec une plus grande intention et à prendre des décisions qui reflètent nos valeurs et notre foi.
Jésus nous donne l'exemple parfait de comment vivre en cherchant d'abord le royaume de Dieu. Tout au long de sa vie sur terre, il a placé la volonté de son Père en premier, consacrant son temps à la prière, au service des autres et à la prédication de l'Évangile. Sa vie était axée sur l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée et à travers son obéissance et sa foi, il nous montre le chemin à suivre. En suivant son exemple, nous apprenons à vivre avec une priorité centrée sur Dieu et sur son royaume. Cet enseignement nous invite également à une vie de gratitude et de louange. En reconnaissant la provision de Dieu dans nos vies, nous répondons avec gratitude et adoration. En mettant Dieu en premier, nous découvrons une abondance de bénédictions qui nous motivent à vivre avec un cœur reconnaissant. Cette gratitude nous remplit de joie et nous pousse à vivre de manière à refléter l'amour et la générosité de Dieu. La confiance en la provision de Dieu nous permet aussi de faire face aux défis avec une perspective renouvelée. Lorsque nous faisons confiance que Dieu pourvoit à nos besoins, nous pouvons affronter les obstacles avec une attitude d'espérance et de foi. Nous savons que, quels que soient les défis que nous rencontrons, Dieu est avec nous et nous donnera la force et la sagesse nécessaires pour surmonter toute épreuve. Dans la vie quotidienne, cette confiance nous aide à vivre avec une plus grande paix et sérénité. Elle nous libère de la pression de tenter de contrôler chaque aspect de notre vie et nous permet de nous reposer dans la certitude que Dieu est aux commandes. En laissant de côté nos préoccupations et en faisant confiance à sa provision, nous trouvons une liberté qui nous permet de vivre avec joie et avec un but. Dans les moments d'incertitude et de doute, revenons à Matthieu 6,33 et rappelons-nous la promesse de Jésus. Il nous appelle à mettre son royaume et sa justice en premier, à chercher sa direction et à faire confiance qu'il pourvoira à tous nos besoins. En le faisant, nous trouvons une paix qui transcende nos circonstances et une sécurité qui ne peut venir que de Dieu. Enfin, permettons à cette promesse de transformer notre vie. En cherchant d'abord le royaume de Dieu, nous découvrons une profondeur de paix et de satisfaction qui ne peut être trouvée dans les choses matérielles ou dans les réalisations terrestres. Il nous appelle à vivre avec une foi et une confiance renouvelées, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, tous nos besoins seront satisfaits. Proverbes 3, 5, 6 et Matthieu 6, 33 nous invitent à une relation plus profonde avec Dieu. Ils nous appellent à vivre avec une foi inébranlable, en faisant confiance à sa guidance et à sa provision. En mettant Dieu en premier et en cherchant son royaume, nous trouvons la direction et la paix dont nous avons besoin pour mener une vie pleine et significative. Il nous assure que, en cherchant d'abord Dieu, tous nos besoins seront comblés et que son amour et sa provision nous accompagneront à chaque étape de notre chemin. En vivant avec cette confiance et cette foi, nous devenons des témoins de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il nous appelle à partager cette espérance avec les autres, à être une lumière dans le monde et à vivre d'une manière qui reflète son amour et sa grâce. Il nous invite à vivre avec une perspective centrée sur Dieu, en faisant confiance à ce qu'il pourvoira à tous nos besoins et nous guidera vers un avenir rempli de bénédictions. À chaque moment de notre vie, rappelons-nous que Dieu est avec nous, pourvoyant et guidant. En cherchant d'abord son royaume, nous découvrons une paix et une sécurité qui nous permettent de vivre avec joie, avec but et avec une foi inébranlable. Nous faisons confiance à ce qu'avec Dieu à nos côtés, tous nos besoins seront comblés et que son amour et sa provision nous accompagneront toujours. Mon cher enfant, écoute ces paroles que je t'apporte avec amour et avec l'intention de te guider dans ton cheminement spirituel. Les versets bibliques que tu médites ont un pouvoir immense pour transformer ta vie. Chacune de ces paroles est imprégnée de la sagesse et de l'amour divin. Et lorsque tu les portes à ton cœur, elles ont la capacité de changer profondément ta perspective et ta manière de vivre. Permets-moi de te parler de la façon dont ces passages peuvent illuminer ton chemin, infuser la paix dans ton âme et renouveler ta foi. Rappelle-toi que faire confiance à Dieu
est le fondement d'une vie pleine et significative. La confiance en mon amour et en mon plan pour toi est essentielle pour affronter les épreuves et les défis qui surgissent dans ta vie. Dans les moments d'incertitude, lorsque les vagues de la mer semblent déborder ton bateau, je veux que tu te rappelles que ma présence est toujours avec toi. Les difficultés et les obstacles ne sont pas des signes d'abandon, mais des opportunités de grandir en foi et en force. Fais confiance au fait que mon plan pour toi est parfait et que, même au milieu de la tempête, je guide chacun de tes pas. Chercher ma guidance est un autre aspect crucial de ton cheminement spirituel. Tu n'es pas seul dans ton voyage. Je suis ici pour te diriger et pour t'offrir ma sagesse dans chaque décision que tu prends. Lorsque tu fais face à des décisions importantes ou à des moments de doute, viens à moi dans la prière et cherche mon conseil. Ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin. Permets-moi d'illuminer tes sentiers et de te montrer la direction correcte. En cherchant ma guidance avec un cœur sincère, tu découvriras que je te mène vers un but plus grand, un but plein d'espoir et de bénédiction. Maintenir ta foi est essentiel, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. La foi est l'ancre qui te soutient lorsque tout autour semble incertain. Ma promesse est que je ne t'abandonnerai jamais, ni ne te délaisserai. Dans les moments difficiles, rappelle-toi les paroles que j'ai partagées avec toi dans ma parole. Ces promesses ne sont pas seulement pour les temps de prospérité, mais aussi pour les moments d'épreuve. Permets-moi d'être ton refuge et ta forteresse, et fais confiance au fait que, à travers toute adversité, je te fortifie et te prépare pour ce qui est à venir. En méditant ces versets et en les appliquant à ta vie quotidienne, tu vivras une transformation profonde. Ma parole a le pouvoir de renouveler ton esprit et ton cœur. Je t'invite à t'immerger dans mes enseignements, à réfléchir à mon amour et à ma grâce, et à permettre à ces vérités de pénétrer chaque recoin de ton être. Cette méditation n'est pas seulement une activité spirituelle, mais une façon de permettre à ma présence de devenir réelle dans ta vie. À mesure que tu te rapproches de moi, tu verras comment tes pensées, tes attitudes et tes actions commencent à s'aligner sur ma volonté. Ta vie sera remplie d'un sens renouvelé du but et de l'espérance. Lorsque tu choisis de vivre à la lumière de ma parole, tu découvres un but qui va au-delà des préoccupations et des défis temporaires. Mon but pour toi est grand et rempli de possibilités. Chaque jour est une opportunité de vivre avec intention et de réaliser l'appel que j'ai placé dans ta vie. À travers mon amour et ma guidance, tu trouveras une espérance qui ne déçoit pas, une espérance qui te soutient et te pousse vers l'avant. Que ces passages t'inspirent et te guident dans ton cheminement spirituel. Mon désir est que tu vives une vie pleine de foi, d'espérance et d'amour. La foi est le commencement d'une vie transformée. C'est le premier pas vers une relation plus profonde avec moi. L'espérance te donne la vision d'un avenir plein de possibilités, même lorsque le présent semble incertain. Et l'amour est le lien parfait qui te connecte à moi et aux autres. En vivant dans la foi, l'espérance et l'amour, tu feras l'expérience de la plénitude de ma grâce et de l'abondance de ma bénédiction. Mon appel pour toi est de vivre avec un cœur ouvert et réceptif, de permettre à ma parole de guider tes pas et de faire confiance à mon plan parfait pour toi. Je suis avec toi à chaque moment et mon amour pour toi est inébranlable. Peu importe ce que tu affrontes, tu peux toujours venir à moi avec tes préoccupations, tes peurs et tes joies. Je suis ici pour t'écouter, pour te fortifier et pour te guider. Permets à la méditation de ces versets de t'amener à un endroit de paix et de confiance. La paix que je t'offre est différente de la paix que le monde offre. C'est une paix profonde et durable qui naît de savoir que tu es entre mes mains et que mon amour t'entoure. Cette paix te permettra d'affronter n'importe quel défi avec sérénité,
sachant que tu as un Dieu qui prend soin de toi et te guide. Alors, mon enfant, continue à chercher mon royaume et ma justice. Permets-moi d'être ton guide, ta force et ton espérance. En le faisant, tu découvriras que tous tes besoins seront comblés et que mon amour et ma bénédiction t'accompagneront toujours. Vis avec un cœur plein de foi, d'espérance et d'amour, et tu feras l'expérience d'une transformation qui te conduira à une vie pleine et significative. Je suis avec toi, aujourd'hui et toujours. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé et Sauveur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi en ce moment sacré avec des cœurs humbles et reconnaissants, reconnaissant ta grandeur infinie et l'immense amour que tu déverses sur nous sans mesure. Dans le calme de cet instant, nous cherchons ta guidance et réconfort à travers ta parole, qui est une source inépuisable de sagesse et de vérité. Nous nous adressons à toi avec le désir que ta lumière illumine nos vies et nos esprits, et que ta présence nous enveloppe de sa paix et de sa vérité. Merci Seigneur pour le don de la Bible, ce trésor inestimable qui transforme nos vies de manière profonde et durable, illuminant notre chemin et nous offrant un refuge sûr en temps de difficultés et de tempêtes. Nous désirons plonger dans ta parole avec des cœurs ouverts et assoiffés de ta vérité, espérant que ta lumière pénètre chaque recoin de notre existence et que ta guidance nous conduise en tout temps. Ô Seigneur, nous sommes conscients que tu as un plan parfait pour chacun de nous, un but rempli de bien-être et d'espoir. Cependant, au milieu de l'incertitude et des épreuves que nous rencontrons, il est facile d'oublier ta présence et ton dessein divin. Mais aujourd'hui, en nous souvenant de ta promesse, nous renouvelons notre foi en ton plan souverain et en ta bonté infinie. Dans chaque difficulté et chaque moment de doute, nous voulons nous accrocher à la certitude que tu agis dans nos vies, même lorsque nous ne voyons pas le chemin clairement. Nous te demandons de renforcer notre confiance en toi, de nous aider à rester fermes dans l'espoir que tu nous offres et de nous accorder la paix que seul toi peux fournir, même lorsque nous ne comprenons pas le but derrière nos épreuves et tribulations. Seigneur Jésus, dans nos faiblesses et nos luttes, nous crions vers ta force divine. Les épreuves que nous affrontons peuvent sembler insurmontables et souvent nous sentons que nos forces s'épuisent. Cependant, nous savons qu'en toi nous trouvons le pouvoir nécessaire pour surmonter tout obstacle qui se présente à nous. Nous ne sommes pas seuls dans nos batailles. Ta présence nous soutient et nous fortifie avec ta grâce et ton amour inconditionnel. Nous te demandons de nous remplir de ta force chaque jour, de nous renouveler avec ton pouvoir divin et de nous donner le courage et la détermination pour affronter tout défi qui se présente sur notre chemin. Permets-nous d'expérimenter ta force dans nos faiblesses et que nous vivions avec la certitude qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs, non par nos propres forces, mais par la victoire que tu nous accordes. Nous reconnaissons que tu agis dans chaque détail de nos vies pour notre bien et pour ta gloire éternelle. Parfois, il est difficile de voir comment les circonstances adverses peuvent être pour notre bien et comment les moments de douleur peuvent être transformés en bénédiction. Cependant, nous avons une confiance totale en ta maîtrise et en ton plan parfait, même lorsque nous ne comprenons pas les chemins par lesquels tu nous conduis. Dans chaque épreuve et chaque douleur, nous voulons faire confiance à ta souveraineté et à ton plan divin. Nous te demandons de nous donner une foi inébranlable, une confiance sûre que tu agis dans toutes choses pour notre bien et pour ta gloire. Aide-nous à voir chaque expérience, chaque défi, comme une opportunité de croître dans notre foi et de découvrir ton amour de manière nouvelle et puissante. Permets-nous de comprendre qu'à travers les épreuves et tribulations, tu formes notre caractère et renforces notre relation avec toi. Nous voulons apprendre à te faire confiance pleinement en reconnaissant ta présence dans chaque aspect de nos vies, dans chaque décision que nous prenons et dans chaque chemin que nous suivons. Enseigne-nous à lâcher le contrôle et à dépendre entièrement de ta sagesse infinie. Que nous puissions reconnaître ta main dans chaque pas que nous faisons
et avoir confiance que tu guideras nos chemins dans la bonne direction. Renouvelle notre confiance en toi et apprends-nous à chercher ta guidance dans chaque domaine de nos vies, depuis les décisions quotidiennes jusqu'aux grands carrefours. Nous voulons être sensibles à ta direction et obéissants à ta volonté, en sachant que tu connais l'avenir et que ton plan pour nous est toujours pour notre bien. Dans un monde plein de distractions et de préoccupations, nous voulons faire de toi notre priorité. Nous désirons chercher ton royaume et ta justice avec un zèle renouvelé, en croyant qu'en le faisant, tous nos besoins seront satisfaits selon ta richesse en gloire. Nous te demandons de transformer nos cœurs, de nous donner un désir ardent de te chercher dans tout ce que nous faisons, dans chaque pensée, chaque parole et chaque action. Nous voulons vivre selon tes enseignements, mettant ta volonté et ton dessein au-dessus de tout le reste. Aide-nous à vivre une vie qui reflète ta gloire, qui soit un témoignage vivant de ta grâce et de ton amour, et à faire confiance à ta provision divine avec une foi qui ne vacille jamais. Nous réfléchissons à la profondeur de ta parole et à l'impact qu'elle a sur nos vies. En méditant sur ces principes, nous désirons que nos vies soient transformées de manière profonde et durable. Que chacun de nous puisse expérimenter la plénitude de ton amour, la force qui vient de toi et la guidance sûre que seul toi peux offrir. Nous te remercions pour ton amour constant et ta fidélité, pour chaque promesse et chaque bénédiction que tu déverses sur nous. Que nous puissions vivre de manière à ce que notre foi soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance, et que nos vies reflètent ton amour et ta lumière dans un monde qui a tant besoin de ta présence. Nous te louons et te adorons, ô Dieu, pour ton immense amour, ta fidélité et ta grâce qui nous accompagnent chaque jour. Merci d'être notre rocher en temps de tempête, notre guide en temps d'incertitude et notre réconfort en temps de tristesse. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions avec foi et gratitude. Amen. Nous t'invitons à partager tes demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu lors de notre temps d'intercession. Nous voulons t'accompagner dans tes moments de besoin, nous réjouir de tes bénédictions et célébrer tes victoires. En présentant tes demandes, nous t'encourageons à le faire avec confiance, sachant que chaque prière est précieuse et est présentée devant le trône de la grâce de notre Seigneur. Nous adressons également une chaleureuse invitation à tous les croyants qui visitent cette plateforme, ainsi qu'à nos frères et sœurs dans la foi à travers le monde, pour qu'ils se joignent à nous dans la prière. La force de notre communauté de foi, unie dans la prière, a le pouvoir d'apporter paix, guérison et direction, conformément au plan parfait de Dieu. Bien que les réponses à nos prières puissent parfois ne pas être immédiates, nous t'assurons que chaque demande est apportée devant la présence de Dieu avec sincérité et foi. Nous croyons fermement au pouvoir transformateur de la prière et à la manière dont Dieu utilise nos demandes pour accomplir sa volonté et réaliser son dessein dans nos vies. Que chaque prière soit un reflet de notre confiance en sa souveraineté et en son amour inconditionnel. À Dieu soit toute la gloire et l'honneur pour ses œuvres merveilleuses et pour la manière dont il écoute et répond à nos demandes. Que la grâce abondante et la paix profonde de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent toujours, remplissant ton cœur et ta vie de sa paix et de sa direction. Nous sommes reconnaissants pour ta confiance et pour l'opportunité de prier avec toi et pour toi. Que le Seigneur te bénisse et te garde à chaque étape de ton chemin. Avant de partir, nous t'invitons à laisser un fort Amen dans les commentaires pour que nous puissions prier pour toi ensemble, comme la grande communauté que nous sommes. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de t'abonner et d'activer la cloche.